Bonjour et bienvenue dans cette deuxième FAQ que je fais à la suite normalement des 10 000 abonnés, mais il s'est passé quelque chose qui fait que on n'est pas moins des 20 000 abonnés quand je monte cette vidéo, donc tant mieux, hein, merci. C'est le napalm, fils. Y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Dès le CE2, en fait, j'ai été un peu fasciné par ce domaine-là, dans lequel je trouvais que beaucoup d'événements, en fait, pour être compris, avaient besoin de beaucoup de contexte. On se retrouve à étudier l'histoire géopolitique, l'histoire sociale, l'histoire des villes, l'histoire de la philosophie. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Je veux d'abord illustrer un concept tactique ou stratégique. À la limite, plus tard, on verra peut-être des concepts sociaux ou philosophiques. D'une manière générale, en fait, je pars d'abord de la leçon que je veux donner. Donc, par exemple, la dernière bataille que j'ai faite à ce moment-là, c'est... la bataille de Nagashino. Je suis parti en fait du tir en volée. Comment je peux parler du choc créé par un tir de masse? En général, quand j'ai plusieurs batailles possibles, j'essaie d'en prendre une un peu éloignée de ce qu'on étudie habituellement. J'avoue que j'en profite pour essayer d'allumer quelques curiosités, donc quand c'est pas européen, je préfère. Forcément, l'art de la réserve, quand je vous la fais avec une bataille entre les Byzantins et les Perses sassanides avec Dara, c'est aussi pour proposer quelque chose d'un peu plus loin, parce que la réserve, toutes les batailles ont des réserves, il y avait plein d'exemples possibles, mais si c'était pour vous faire une énième vidéo sur une bataille connue en Europe... Ça c'est mon fusil. Il y en a beaucoup comme ça, mais lui c'est le mien. C'est pas du tout ma priorité, j'ai vraiment plein de sujets différents, je vais ouvrir, je vais en profiter pour le présenter, hein, mais déjà on a les batailles avec les concepts, on a les guerres que je fais pas assez à mon goût, après il y a l'art et la guerre. J'aimerais ouvrir de la philosophie de la guerre, donc essayer de parler des penseurs un peu théoriques. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. Oui, j'ai un métier à côté, je travaille à mi-temps 3 jours par semaine, parce que sinon en fait j'ai pas de l'argent. Au niveau des vidéos, le temps que je mets maintenant, c'est plus conséquent qu'au début. Déjà parce que je m'améliore, on va dire, en recherche de sources et que du coup je me pose plus de questions, Puis ensuite on s'approche aussi du moderne, de batailles un peu plus commentées. C'est plus complexe de trier ce qu'on veut dire, ce qu'on veut pas dire. Typiquement la bataille de Nagashino, je suis un peu frustré, je vous avoue, de ce que j'ai raconté, parce que je suis allé très vite et par moments je pense que j'ai même renforcé des préjugés, ce qui est pas plaisant. Je pense que maintenant je passe plutôt de l'ordre de 2 à 3 jours par vidéo. Attention, il a un sabre. Bande d'abrutis. Nous avons tous des sabres. Mon épée c'est épée de cavalerie légère de l'époque révolutionnaire dans le modèle d'origine, et puis en fait aujourd'hui c'est l'épée de base de l'officier de l'armée de terre. À l'origine, ce qui m'a décidé à me lancer sur YouTube, c'est le fait que je m'ennuyais pas mal sur la fin de mes études. Je voulais essayer, parce que j'avais déjà fait du montage vidéo, j'avais de l'expérience dans la vidéo avec l'école d'ingénieur, et en fait c'est avéré que je voulais le faire pour moi à l'origine, plutôt tranquille. Puis j'ai aimé, donc j'ai poussé, j'ai continué, puis finalement ça se perpétue. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. J'évite en général de dire que j'ai une guerre, une bataille ou un général préféré. Forcément, on va dire dans l'effort intellectuel, on est plus attiré ou séduit par la réflexion, mais je préfère ne pas commencer à mettre le goût là-dedans. Je trouve ça dangereux. Parce que le dimanche les bureaux sont fermés. Police. Vous avez l'air, je vois. Appelez la police, c'est bien. Rien qu'avec les guerres coloniales, on va s'en occuper d'une certaine manière. Et puis, oui,
par rapport à la question qui vient, on va vite comprendre que je vais devoir parler des tactiques policières et des tactiques contre-policières, enfin tout ce qui est tactique de manifestation, tactique de résistance. Oui, mais ça me rend dans le manche, les mauvais jours finiront. Normalement, c'est le moment où je donne une réponse qui me fait perdre la moitié des abonnés. Je cherche aussi avec cette chaîne à élargir le débat sur, je pense, un thème qui est la guerre, qui est l'emploi de la violence étatique et militaire. Élargir le débat et essayer de le faire échapper à une classe politique avec laquelle je ne suis pas nécessairement d'accord. Je vais continuer à faire les autres vidéos, mais quand je prendrai un point de vue explicitement marqué, politiquement, je les noterai de toute façon. Je ne veux pas vous mentir, vous piéger, commencer à donner l'impression que je manipule. Au-delà du fait qu'on a toujours un point de vue quand on étudie un événement historique, forcément, moi j'aimerais aussi développer une approche historique de la guerre qui soit plus populaire, qui soit plus orientée sur les conséquences sociales, avec une historiographie allant du socialisme à l'anarchisme ou au communisme, pour voir un peu justement, poser des questions quoi. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais faire mon petit point après le sondage que j'avais fait il y a quelques mois maintenant. Vous êtes super sympa, je voulais essayer de ne pas avoir le dilemme en vous proposant le dilemme, c'est un peu salaud de ma part. Et finalement, vous avez visiblement le même problème que moi, puisque je me retrouve avec au moins 30% dans les 3 choix qui étaient la guerre coloniale, la guerre moderne et la guerre antique et médiévale. Bon, pris comme ça, le choix a été fait, je vais faire une bataille de chaque en alternance. Et après ces 3 batailles, je ferai sûrement une guerre. Comme ça, on sait que de temps en temps, il y a une guerre qui vient, qui se fait. Et puis peut-être un art de la guerre, ce qui fait déjà 5 vidéos en rythme, auxquelles se rajouteront les vidéos dont je parlais, historiographiquement orientées à gauche. C'est Pierre. Au revoir, président. Bon, Au Corinne, revoir, dis-moi ça. président. Je voulais vous signaler que j'avais complètement démonétisé la chaîne, parce que je considère que c'est pas, vous n'avez pas à vous prendre des pubs, j'aime pas les pubs. J'ai mis en place un Tipeee, si jamais il y a vraiment un afflux, j'en ferai peut-être une activité où je pourrais me donner plus de temps et plus de moyens. Donc quoi qu'il arrive, je m'adapterai. Voilà, bon, et puis il me reste à vous remercier pour le nombre de personnes, puis pour vos super retours en général, et puis même ceux qui sont pas nécessairement positifs, je veux dire, même au niveau des corrections, tout ça, c'est beau de voir que j'ai même par moments même pas à répondre aux questions, puisque vous vous entraidez, et finalement c'est ça qui est intéressant, c'est de voir une communauté se former, et qui est même maintenant fondamentalement bienveillante, qui pensait attirer beaucoup de trolls. Tant mieux, je touche du bois. Et du coup, merci de m'avoir écouté. La prochaine vidéo est prête, elle doit encore être montée, mais elle a été tournée, donc on va pouvoir se donner, et puis je vous dis à la prochaine fois.